Bonjour tout le monde, Karim Bousnan et moi-même, nous allons vous présenter notre travail sur l'analyse des principes et des concepts de Jean Nouvel. D'abord, Jean Nouvel est un architecte français qui a reçu une éducation stricte, qui lui a donné le goût de l'interdit. Il participe au mouvement de mars 1976, qui fut une révolte contre l'urbanisme d'urgence des villes françaises qui faisait fi du contexte. Jean Nouvel fut le disciple de Claude Parent, qui le poussa à avoir un refus du conformisme et l'envie de composer avec les données du site. Sous l'effet des siams de 1930 et l'architecture universalisme de l'époque, Jean Nouvel cherchera à avoir une architecture poétique qui sera reliée à son contexte. Pour Jean Nouvel, l'architecture poétique, c'est d'abord que chaque projet doit trouver une poétique spécifique, liée à son site, à son programme et à son temps, ainsi redonner sens à l'architecture lui redonnant la parole. Les concepts qui ont permis la réalisation de ce principe, nous avons le contraste. Du négatif fait ressortir le positif. Sur l'exemple de la Tour Akbar à Barcelone, Jean Nouvel va chercher à se démarquer de la ville barcelonaise pour recréer un nouveau point de repère de la ville, avec une façade avec une façade vitrée et colorée en bleu et en rouge qui vont créer un nouveau point d'attraction de la ville, et aussi la forme du bâtiment va évoquer l'eau lisse et continue, mais aussi vibrante et transparente. Un autre concept est le dialogue avec l'environnement, où pour Jean Nouvel, l'architecture est là de jouer avec les contraintes. Dialogue avec son environnement et son contexte, c'est d'abord sur la Fondation Cartier à Paris, c'est un rapport à l'alignement, où Jean Nouvel va créer un mur en verre qui va garder et s'aligner sur le gabarit déjà existant et reculer son projet pour ainsi l'élever plus haut et ne pas écraser l'environnement. Un autre de ces concepts est la dématérialisation. Sur l'exemple du siège européen des brevets aux Pays-Bas, dans une ville réputée pour avoir de bâtiments qui se développent pas assez en hauteur, il avait une tour de 107 mètres à réaliser. Mais il va travailler sous l'effet de la dématérialisation pour faire camoufler son projet. Comment? Il va user d'une double paroi en verre pour créer un effet de transparence et de flou, pour ainsi donner la sensation d'un bâtiment serein et calme, ambigu, et il va intriguer les gens à la vision car il disparaît tout en hauteur. Un des moyens aussi de Jean Nouvel pour créer une architecture poétique et parlante est l'image figurative. Sur le musée national du Qatar, il va chercher à redonner une image de la culture bédouine sahari à une ville qui se développe et est moderne. À travers l'image figurative et la métaphore de la rosace de sable, où il va reprendre la forme des plans obliques, horizontaux et verticaux pour reformer un projet en globalité. Ces disques vont former aussi les séparations intérieures et les placements des disques vont donner différentes hauteurs pour le contraste et la surprise de l'espace, pour ainsi exprimer dans le désert une forme d'audace et de modernité. Nous passons maintenant à l'analyse d'un de ces projets, l'Institut du monde arabe. L'Institut du monde arabe est planté au cœur de Paris, bordé par la Seine. D'abord, Nouvel va chercher à cadrer une vue vers l'église de Notre-Dame de Paris. La forme du bâti sera tirée de l'alignement depuis le boulevard Saint-Germain et le boulevard de la Seine. Jean Nouvel, à travers son projet, va chercher à avoir un contraste occident-oriental. D'abord, sur la façade nord, nous avons ça pour un discours vers la ville occidentale de Paris, vers l'église de Notre-Dame. Il va programmer dans la partie nord de son projet les musées et expositions des arts arabes. Ainsi, il va créer un dialogue entre culture occidentale et culture arabe. Mais aussi, ce dispatching revient à la nécessité d'avoir un espace peu ensoleillé pour protéger les œuvres d'art. De l'autre côté, sur la façade sud, où il va chercher à avoir un dialogue avec la mosquée de Paris plus au sud, il va utiliser la référence de l'architecture musulmane, c'est-à-dire les moucharabis. Aussi, il va programmer de ce côté la bibliothèque qui sera directement en liaison avec l'université de Jésus situant juste à côté. Sur le projet de l'image, Jean Nouvel va chercher à créer une architecture
figuratif de l'architecture arabo-musulmane, choisissant des traits de caractère retenus, la lumière et la géométrie, prenant en combat le moucharabier musulman, qui usera sur la façade sud pour régler un problème d'ensoleillement et gérer la lumière, la quantité de lumière qui va entrer à l'intérieur, ainsi se référant à l'architecture musulmane qui travaille avec la lumière et toujours la géométrie. Aussi dans son projet, Jean Nouvel va chercher à dématérialiser la paroi opaque pour passer d'un mur opaque matériel à un mur dématériel sous le jeu de la lumière, renforçant le lien avec l'architecture musulmane, en usant d'un diaphragme qui va s'ouvrir et se fermer au fil de l'ensoleillement durant la journée. Merci pour votre attention.